Bonjour et bienvenue au club de lecture d'un océan à l'autre. Mon nom est Xavier Lord-Giroux et je m'entretiens aujourd'hui avec l'autrice du livre à lire ce mois-ci, c'est-à-dire en mars 2021. C'est le roman Farida, paru aux éditions David en 2020, qui est signé par Monia Mazig. Bonjour Monia. Bonjour Xavier. Où est-ce que vous vous trouvez présentement? Je me trouve chez moi, dans la chambre de ma fille, qui a déménagé à Toronto. Et donc, je trouve que c'est un endroit calme qui donne sur la rue, la fenêtre. Et donc, c'est là devenu un peu, j'ai volé un peu le bureau à ma fille. Et puis voilà, je l'utilise pour écrire, mais pour pratiquement passer ma journée à travailler. On la salue d'ailleurs si elle nous écoute. Oui. Euh, Monia, vous êtes surtout connue publiquement pour le combat que vous avez mené dans les années 2000 pour faire libérer votre mari d'une prison en Syrie. Vous avez notamment été candidate dans une circonscription d'Ottawa aux élections fédérales de 2004. Dans le Canada francophone, il va sans dire que vous êtes une des femmes musulmanes les plus connues. On vous en parle souvent d'ailleurs dans les entrevues que vous accordez, mais aujourd'hui, entre nous, je vous propose de nous intéresser d'abord et avant tout à votre pratique d'écrivaine et plus particulièrement au roman Farida que nos lecteurs auront la chance de lire ce mois-ci. Ça vous va? Absolument. Parfait. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à un lecteur qui aurait besoin d'être convaincu d'ouvrir le roman Farida, de le lire et puis d'apprécier votre plume? La curiosité, c'est sûr que c'est un roman qui va donner une certaine fenêtre à tous les lecteurs et lectrices qui veulent savoir un peu sur la Tunisie, parce que principalement, c'est un livre, un roman qui porte sur la Tunisie, l'histoire de la Tunisie, donc, mais aussi la Tunisie contemporaine également. C'est aussi la relation entre la Tunisie et le Canada, parce que j'en en parle un peu avec mes personnages. Certains de mes personnages se transportent au Canada, comme moi-même, personne issue de l'immigration. Et donc, des thèmes, je dirais, vraiment d'aujourd'hui, la place de la femme, euh, le rôle des femmes dans nos sociétés, le rôle qu'on leur attribue ou le rôle qu'elles veulent se donner, mais également la culture qu'elle soit lointaine, comme par exemple de la Tunisie, l'histoire également, les personnages féminins, j'en parle beaucoup dans mes livres, et notamment avec Farida. Donc voilà, il y a aussi la cuisine, il y a les odeurs, il y a des endroits, il y a des endroits historiques, il y a des voilà, donc il y a un peu de tout et je crois que Farida résume bien Mhm. tous ces thèmes. Qu'est-ce que vos lecteurs vous ont dit au sujet de Farida? En lisant quelques commentaires ou en parlant avec certains de mes lecteurs, lectrices, euh, les gens aiment beaucoup le personnage, mais aussi l'histoire de cette femme, qui est quand même pas mal, je dirais, représentative d'une certaine classe de la société tunisienne. Donc les gens aiment bien. J'ai entendu des mots comme l'histoire, les situations, la description. Donc, de ce côté-là, je suis vraiment satisfaite, contente. Bien évidemment, je suis un peu subjective parce que c'est mon livre, mais je crois que c'est quand même un livre que j'ai réussi, et je le dis avec modestie, mais ça reste quand même un bon livre. J'hésite à vous demander, parce que j'ai commencé à le lire et puis je dois dire que de ne pas pouvoir voyager depuis plus d'un an m'a affecté d'une façon à ce que lorsque j'ai abordé votre livre, je me disais enfin, on sort, on va en Mhm. Tunisie, j'y suis jamais allé, mais je sens que je vais découvrir ce pays-là à travers le livre. Mhm. Est-ce que je me trompe ou c'est quelque chose qu'on peut, parce que je sais que c'est pas le but du livre, mais est-ce qu'on peut Mhm. retrouver une espèce de plaisir à s'évader? Oui, oui, tout à fait, parce que je me suis moi-même évadée en écrivant ce livre-là, en me replongeant dans une Tunisie
dans laquelle je n'ai pas vécu, mais j'ai pu aussi découvrir à travers certains petits documentaires anciens, des anciens livres. Donc, je voulais quand même savoir comment est-ce que les femmes vivaient à l'époque quand elles étaient confinées à la maison. Et donc, ce qu'elle faisait, donc les activités. Et c'est vraiment, vraiment, oui, une petite escapade à la fois historique, mais aussi géographique. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas la Tunisie, donc, je parle de certains plats, de certaines nourritures, de certaines cérémonies aussi, donc, mariage. N'hésitez pas à les nommer. On a même un glossaire à la fin qui Oui. nous permet de savoir quelle est la signification des mots que vous Mhm. utilisez pour décrire Parce que cette j'utilise, culture. oui, 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 parce que j'utilise certains mots en arabe, je m'amuse comme ça à glisser certains mots. Ça peut paraître parfois un peu intimidant pour le lecteur, mais aussi certains lecteurs y trouvent plaisir parce que bon, ils peuvent quand même apprendre à prononcer certains mots, mais bon, le livre reste écrit en français, donc. Mais c'est aussi des mots de dialecte tunisien, tunisois, donc c'est vraiment assez spécifique parce que certains mots peuvent avoir différentes significations, qu'on soit en Tunisie, qu'on soit peut-être en Syrie. Donc voilà, c'est vraiment une découverte pour le lecteur, à la fois comme des sens, de l'imagerie aussi, de l'imagination également. Moi, quelque chose me dit qu'on va mieux découvrir la Tunisie à travers votre livre que si on l'avait visité dans un voyage organisé. Ouais. Oui, 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 Donc, oui, je moi, il y suis a tout ça. à fait d'accord. Oui, oui. Ouais. Avec la pandémie, malheureusement, il y a vraiment une situation économique, sociale assez difficile. Quand on pense à la Tunisie, généralement, les gens qui viennent d'Europe viennent en Tunisie un peu comme les gens qui voyagent du Québec ou de certaines parties du Canada vers Cuba, vers le Mexique. Donc, c'est des destinations soleil. Donc, la Tunisie est une destination, mais c'est aussi une destination historique. Tunisie, c'est Carthage, c'est vraiment l'époque toute l'époque romaine, l'époque aussi arabo-musulmane, l'époque andalouse, l'époque turque. Donc il y a vraiment, c'est un pays qui a vu passer plusieurs vraiment civilisations et donc il y a quand même quelque chose, un parfum qui reste. Et donc, c'est ça qui m'a vu grandir, c'est ça que j'ai vu moi-même autour de moi en grandissant là-bas. C'est ce qu'on voit dans un livre, je crois, qui s'appelle. Ça s'appelle pas Carthage, j'oublie le titre et j'oublie l'auteur aussi, mais c'est un roman qui est assez connu en français qui se passe à Carthage et puis on sent qu'il y a toute cet échange culturel finalement autour du bassin de la Méditerranée qui culmine en Tunisie, donc à Carthage. Alors, je sais pas forcément, ça a détendu sur vous, j'imagine d'une certaine façon. Oui, oui, il y a dans les endroits que j'ai visités, les endroits où j'ai grandi, il y a quelque chose qui reste dans la tête de l'écrivain et on veut un peu retourner cet amour qu'on a des endroits, cet amour qu'on a de certaines places, de certaines peut-être de certaines nourritures, de certaines célébration et on veut un peu sur sur un côté littéraire, on veut la partager avec des mots et donc c'est ça, moi je trouve que un écrivain c'est un transmetteur de sensations, un transmetteur de entre ce que lui ou elle a ressenti, a vécu et comment cela est un peu transporté, transféré au lecteur avec des mots, avec des situations, avec des phrases. Voilà. Mhm. Si j'ai bien calculé, la plus grande partie de votre vie, vous l'avez passée au Canada. Vous y êtes depuis 1991, donc l'année de ma naissance. Alors, on est autant canadiens l'un que l'autre. Mais quel regard vous portez au sujet du Canada et puis de la région d'Ottawa à travers ce livre, sans trop vendre de punch? Mhm. Euh, c'est sûr que c'est un livre, je dirais, un peu de maturité, un livre où
je l'ai écrit à peu près après avoir passé plus ou moins 30 ans au Canada. Et donc, c'est un livre où je parle de maturité intellectuelle, mais aussi en tant qu'écrivaine. Auparavant, j'ai écrit des livres, mais peut-être Farida vient un peu disons, dans la lancée littéraire que j'ai commencé il y a quelques années. Euh, c'est aussi le Canada avec Farida, c'est un peu un retour aussi, un retour aux sources. Donc, je m'en vais vers la Tunisie, mais aussi j'y reviens parce que l'un des personnages dans Farida, la petite fille en fait de Farida, revient au Canada. Donc, pas revient, mais vient au Canada. Et donc, finalement, c'est un peu un voyage entre la Tunisie et le Canada. Un voyage aussi où la littérature est encore présente à Ottawa parce que la petite fille de Farida est étudiante à Ottawa. Euh, donc finalement, ces liens sont... Il y a un peu de vérité là-dedans. Il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent au Canada, de la Tunisie pour les études. Je suis moi-même quelqu'un, un exemple vivant de quelqu'un qui est venu au Canada pour étudier. Donc finalement, Farida, c'est sans qu'elle soit ma propre vie, mais c'est un peu en quelque sorte ma vie, c'est un peu ce lien que nous avons aujourd'hui avec différentes cultures. Euh, on peut vraiment être canadien de souche, né ici, mais on peut avoir des idées qui peut-être aujourd'hui avec l'Internet, qui sont plus en commun avec d'autres pays, avec d'autres cultures. Et Mhm. donc, les lieux géographiques ont une autre, aujourd'hui, ont une autre, moi je vois une autre définition, une autre signification. Mhm. Vous parlez de ce passage d'un pays à un autre, mais dans votre cas, vous avez aussi eu un passage entre une vie militante, activiste, politique même, à une vie plutôt littéraire. Comment vous décririez ce passage entre les deux? Et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Beaucoup de bien, beaucoup de bien, une certaine réconciliation, je crois, avec moi-même. Je suis venue au Canada, comme vous l'avez mentionné, en 1991, principalement pour les études. Et à l'époque, j'étudiais la finance. Et en fait, c'est un choix qui m'a poursuivi jusqu'à terminer mon doctorat en finance. Et donc, finalement, aujourd'hui, quand je revois tout cela, je me dis, waouh, c'est tellement loin, toutes ces choses, mais en même temps, c'est tellement proche parce que ça fait partie de moi. Et l'écrivaine que je suis, même si je ne suis pas aujourd'hui en train d'enseigner la finance, je reste quand même imbibée par ce parcours. Donc, l'écriture est venue vers moi dans des circonstances un peu difficiles et tragiques. J'ai tout le temps aimé écrire, j'ai tout le temps voulu comme écrire. J'écrivais, mais bon, pas pour les autres, pour moi-même. J'aime beaucoup la lecture. La lecture vraiment est quelque chose qui était très, très attaché, très associé à mon enfance, à mon adolescence. Même Mhm. si j'ai choisi de faire des études scientifiques, j'ai continué quand même à lire. Et donc, la lecture est venue vers moi, surtout quand mon mari, Maher Arar, a été arrêté au Canada. Et donc, c'était un peu la rupture avec le Canada, disons, dont j'avais rêvé, ou peut-être que je pensais connaître, Mhm. et la nouvelle réalité, surtout après les événements du 11 septembre, et bien évidemment toute la guerre contre le terrorisme. Et donc, je me suis plongée dans cette lutte avec les mots, avec vraiment euh, surtout les idées, l'analyse critique, la discussion avec la stratégie, avec les mots aussi, parce que j'ai écrit des lettres, j'ai écrit euh, des opinions donc, que j'ai publiées dans des
journaux. Et donc, finalement, je crois que c'est ça un peu, l'écriture a pris un peu sa revanche parce que je l'ai laissé pour les chiffres. Mhm. Et, mais je me suis quand même rattrapée, ou c'est elle qui m'a rattrapée. Et donc aujourd'hui, depuis quelques années, j'ai pris la décision de croire en moi, parce que c'est ça, je crois, le plus grand obstacle pour tous les arts. La littérature en est un, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Et donc, c'est ça, moi, je me suis mise à écrire et je me suis dit, ça va être mon travail. Euh, et c'est ça depuis, je ne regrette pas cette décision-là, même si parfois on a des doutes, ça reste quand même difficile, quelque chose de difficile écrire, mais tellement, tellement apaisant, réconfortant. Quand on a le livre devant nous, l'autre jour, je relisais quelques passages de Farida, et j'étais super contente, j'étais fière, parce que je me suis dit, c'est quand même toute une histoire qu'on imagine. On peut la réussir, on peut ne pas la réussir, mais ça reste quand même une histoire avec des personnages, avec des endroits. Et ça, c'est vraiment le génie de l'art, de toute personne artistique, de toute personne qui crée quelque chose. Les auteurs ont une grande liberté finalement de créer et de mettre les balises du monde qu'ils imaginent, que ce soit un monde idéal ou un monde qu'ils souhaitent dénoncer. Alors, il y a quand même une dimension politique de sortir, de publier un livre, d'exposer l'intime par le biais de la fiction. Est-ce que vous sentez cette dimension-là dans les livres que vous publiez? Toujours, toujours, j'ai cette dimension-là. Je ne me cache pas. Je suis tout à fait fière et franche pour dire que il y a un certain engagement politique, mais pas vraiment politique, c'est-à-dire un engagement, je dirais, intellectuel Mhm. dans la littérature que je produis, dans les livres que j'écris, que ce soit la place des femmes, que ce soit la place des femmes arabo-musulmanes, de la religion, de la spiritualité, de la culture, donc et même de la politique, donc des idées politiques euh, donc comme on les connaît et comme on les définit aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un médium, l'écriture est un médium vraiment qui convient pour véhiculer sans vouloir vraiment vendre sa salade ou vendre ses idées, mais vraiment partager et peut-être un peu se dénuder ou peut-être un peu euh, le dire avec des personnages, le dire subtilement, mais sans vraiment vouloir coûte que coûte que les gens y croient. Ça reste une histoire, ça reste une façon de voir le monde, ça reste Monia Mazig dans son petit bureau en train de penser. Donc ce n'est pas vraiment euh, une voix avec un B majuscule qui ne se trompe pas ou qui veut que la vérité soit vraiment cachée. Non, je pense que c'est les mots, l'écriture me donnent cette possibilité de m'exprimer sur le monde qui m'entoure et donc sur des sujets qui m'intéressent, que j'aime. Et je trouve pas mieux que d'écrire pour faire cela. J'ai essayé la politique en tant que telle, furtivement. J'ai vraiment milité pour certains organismes, pour des personnes, donc pour la défense des droits de la personne, mais je trouve que à long terme, je peux beaucoup faire avec la littérature, tout en produisant quelque chose de multidimensionnel, pas nécessairement juste sur un parti ou sur une idée, donc plutôt sur une vision des choses.
Peut-être qu'une façon de voir ça, puis là, je m'aventure, peut-être que je vais me planter, mais est-ce que vous savez si vous avez eu, par exemple, plus de copies de vos livres vendus que de votes que vous avez reçus lorsque vous êtes présenté aux élections? Enfin, oui, oui, je Ouais, sais. Le nombre de votes que j'ai reçus était quand même assez important. Je ouais. me Est-ce que rappelle à est-ce que peu le près nombre de livres vendus est plus huit important? mille, 8 000 votes ou un peu OK. plus, ce qui est quand même assez considérable. Donc, mais pas assez pour gagner. J'espère que mes livres seraient vendus à 8 000 copies parce que c'est très, très difficile de vendre des livres. On est un petit marché francophone au Canada. Ça reste quand même un défi tous les jours pour tous les auteurs et autrices, les écrivains. Donc, un jour, on y arrivera. Et puis je pense que, ben, en tout cas, peut-être que de lire vos livres permet justement aux lecteurs d'adopter davantage vos points de vue ou votre façon de voir les choses que si vous aviez été député, mais ça, on ne le saura jamais, tu sais. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Alors, on doit conclure, mais je m'en voudrais de ne pas mentionner les livres précédents que vous avez fait paraître. Donc, en 2008, Les larmes emprisonnées, votre premier livre paru chez Boréal. Ensuite, Miroir et Mirage, paru chez l'Interligne en 2011, qui a été finaliste à plusieurs prix. Ensuite, Du pain et du jasmin chez aux éditions David en 2015, qui a remporté le Grand Prix Champlain, donc félicitations. Et puis Farida, qui est paru justement en 2020, qui est votre plus récent livre. Les quatre, vos quatre premiers livres ont été traduits en anglais. Ce n'est pas encore le cas de Farida, on se le souhaite. Je l'espère, je l'espère. Peut-être que ça va venir dans les mois qui viennent, mais je l'espère beaucoup. Ben, je vous le souhaite. Puis merci beaucoup d'avoir passé ce temps-ci avec moi aujourd'hui, Monia Mazig. Je rappelle à nos lecteurs que vous avez tout le mois de mars pour lire Farida et que c'est disponible gratuitement sur le site web de la Bibliothèque des Amériques. Merci beaucoup, Monia, puis bonne continuité. Merci Xavier, merci beaucoup pour cet entretien. Merci.